Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Où vont-ils de si bon matin, ces deux-là? Non, reste dans ton tipi, Rock tranquille. Tu ne dois pas exposer tes yeux à la lumière. Bonjour, mère, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Rock tranquille souffre du mal des yeux rouges. La lumière le fait pleurer. Oh, peux-tu le soigner? Oui, avec l'arbre à neige. J'ai demandé à Œil de Bouillon et Élan d'aller me chercher l'écorce de cet arbre sur le territoire des Grandes Collines. C'est le seul endroit où il pousse. J'aurais bien aimé apporter mon aide à Rock tranquille, moi aussi. Attendez-moi, je vais venir avec vous. Ah, qu'est-ce que tu en penses, Élan? Il peut venir avec nous? Attends, laisse-moi réfléchir. Si tu commences à réfléchir, on n'est pas prêt de partir. Ouais. Bon, écoute, Yakari, va plutôt t'amuser avec les papousses de ton âge. Notre voyage risque d'être long et ennuyeux. Œil de Bouillon a raison. Où est-ce qu'ils vont? Hé, revenez! Il me semble que le territoire des Grandes Collines est par là. Merci de nous avoir prévenus. Nous ne sommes pas bien. Allez, va jouer. J'ai peur qu'ils se perdent, petit tonnerre. Élan est très distrait et Œil de Bouillon est à moitié endormi. Qu'est-ce que tu veux faire? On pourrait peut-être les suivre discrètement. Je ne comprends pas. Pourquoi n'avance-t-il pas plus vite? C'est à cause du cheval d'Élan, parce qu'il est comme son maître, plutôt lent. Quoi? Il s'arrête déjà pour faire une pause? J'ai cru voir le cheval d'Œil de Bouillon bâiller. Ça ne m'étonne pas, il a souvent sommeil, tout comme son maître. Hé, ils repartent. Suivons-les à distance, petit tonnerre. Oh non! Incroyable! Œil de Bouillon dort toujours. On dirait que son cheval s'est endormi lui aussi. Reste là, il faut que j'aille aider Œil de Bouillon. Réveille-toi! Ne bouge pas de là. Attends-moi! Allons-y, ne les perdons surtout pas de vue. Mais... le pont est à 2 doigts de s'écrouler. Vite, petit tonnerre, il faut les prévenir. Élan! Élan! Hein? Yakari! Le pont est en train de s'écrouler. Que dis-tu? Dépêche-toi! Tu nous as sauvés, petit tonnerre. Continuez sans moi. Je vais essayer de vous rejoindre plus loin. D'accord, à bientôt. Ça va? Oui, j'ai eu de la chance de m'échapper.
Ce ravin nous barre la route. Il faudrait qu'on trouve un autre chemin. Tiens, allons voir tout droit. Tu pourrais sauter de l'autre côté? Bien sûr. Allez, petit tonnerre, c'est parti! Bravo, petit tonnerre! Le territoire des grandes collines se trouve de l'autre côté de la montagne. Il va falloir la contourner. Non, ça prendrait trop de temps. Nous devons ramener l'écorce pour Roc Tranquille aussi vite que possible. Nous allons couper par la montagne. Ce ne sont pas quelques rochers qui vont m'arrêter. Qu'est-ce que c'est? Ils sont tous là-haut, par là! Et voilà, reprenons notre route. Tu es une force de la nature. Oui, je sais. Magnifique spectacle. C'est très profond. Yakari! Yakari! Je vais bien. Va chercher œil de bouillon et élan-lan, vite! Est-ce qu'ils vont comprendre qu'il faut suivre Petit Tonnerre? Oh, c'est pas vrai! Ah, c'est Petit Tonnerre! Yakari. Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour le tirer d'affaire? J'ai une idée. Oh non! Tiens bon. Merci, les amis. Et merci à toi aussi, Petit Tonnerre. Pourquoi tu n'es pas resté au campement? J'ai préféré vous suivre. Je pensais que vous auriez besoin d'aide. Mais finalement, c'est vous qui m'avez sauvé. Non. Le territoire des grandes collines. Je ne me souviens plus si les arbres à neige se trouvent derrière la colline de droite ou derrière celle de gauche. Moi aussi, j'ai oublié. Dans ce cas, nous pourrions nous séparer. Vous pourriez prendre la colline de gauche et moi celle de droite. C'est une bonne idée, Yakari. Allons-y. Où sont-ils, ces arbres à neige? Maman, où es-tu? Rayon de miel, n'aie pas peur. C'est moi. Yakari! Tu as perdu ta mère, Rayon de miel? Oui, à cause du brouillard, je l'ai cherchée vraiment partout. Ne t'inquiète pas, on va la retrouver. De toute façon, je ne vois pas d'arbres à neige ici. Ils doivent être derrière l'autre colline. Tu n'as qu'à venir avec nous. Je dois rejoindre des amis. Je suis sûre que nous trouverons ta mère en chemin. Vite, Petit Tonnerre. Œil de bouillon et élan-lan sont peut-être en danger. Sauve-toi vite, Yakari! Cet ours est dangereux!
Rayon de miel! Maman! Rayon de miel! Oh, mon petit trésor, j'étais tellement inquiète! Heureusement que Yakari était là pour m'aider. Attention, Yakari! Tes amis ont eu peur de moi. Ils n'ont pas compris que j'appelais Rayon de miel. Merci d'avoir retrouvé mon petit. J'espère qu'on se reverra très vite pour jouer ensemble. Je l'espère aussi. Vous pouvez descendre, ils sont partis. Les arbres à neige. Mission accomplie. Grâce à vous, mes yeux ne me font plus souffrir. Il faudra me raconter votre expédition. Je parie que vous avez affronté de nombreux dangers. Quelques-uns. Œil de Bouillon et Élan-Lan m'ont sauvé la vie. Et Yakari a sauvé la nôtre, pas vrai? Œil de Bouillon. Oh. C'est incroyable. Il arrive même à dormir debout. Oh, mes amis, Yakari et Petit Tonnerre! Yakari! Protège-moi, je t'en supplie! D'accord, grands yeux, mais... Ne t'approche pas de mes amis, Lynx! Merci, Yakari! Ce Lynx a bien failli me... dévorer! Tu m'as sauvé! Nous étions là au bon moment, c'est tout. Mais que faites-vous par ici, alors? Nous cherchons des fleurs d'arnica pour ma mère. Elle en a besoin pour fabriquer des remèdes. On y va, Petit Tonnerre? Oh! C'est à toi, Yakari? Oh, mon totem! Merci, grands yeux. J'y tiens vraiment beaucoup. À bientôt. Son totem? Yakari! Attends! Yakari, c'est quoi un totem? Un totem te conseille et te protège tout au long de ta vie. Le mien s'appelle Grand Aigle. J'aimerais en avoir un, moi aussi. Il me protégerait du lynx et des autres prédateurs. Les animaux n'ont pas besoin de totem protecteur, grands yeux. Nous pouvons nous débrouiller seuls dans la nature. Petit Tonnerre a raison. C'est pour cela que les Sioux respectent les animaux. Oh, mais oui, tu as raison, Yakari. Mais j'ai caché des glands tout près d'ici. Sois prudent, le lynx n'a peut-être pas fini sa chasse. Un Bassari est capable de se débrouiller tout seul. Salut, grands yeux. Il y a sûrement de l'arnica par ici. La fleur d'arnica a des pétales jaunes comme le soleil. Allez, cherchons. Pas d'arnica. Cette fleur est bien plus rare que je ne le pensais. Salut, gros bec. Eh bien, petit homme, tu es au milieu de la plus belle clairière de cette forêt, et pourtant tu n'es pas content. Si, je le suis. Mais nous n'arrivons pas à trouver une fleur jaune comme le soleil. Tu as beaucoup de chance que je sois là. Je m'y connais, moi, en fleurs jaunes. Il y en a des milliers dans une prairie qui se trouve...
Lynx, laisse Grands Yeux tranquille. Tu parles ma langue et tu m'empêches de chasser. Je suis affamé. Je reviendrai. Yakari, tu m'as sauvé 2 fois des griffes du lynx. Tu es mon totem. Toi, tu as Grand Aigle et moi, j'ai Grand Yakari. Je ne suis pas ton totem, Grands Yeux, mais tu peux rester un peu avec nous si ça te rassure. Merci, Grand Yakari. Grosbec n'a pas eu le temps de m'indiquer où se trouve la prairie des fleurs jaunes. De là-haut, je pourrais peut-être l'apercevoir. Hé, Grand Yakari, maman, laisse pas tout seul. Grands Yeux, non. Excuse-moi, Fine Aiguille, je ne voulais pas te déranger. Je ne savais pas que tu étais là. Je cherche une prairie couverte de fleurs jaunes. Est-ce que tu la vois? Voyons, Yakari, tu sais bien que je suis aussi myope qu'une taupe. Laisse-moi continuer ma sieste. Eh oh, on parle pas comme ça à Grand Yakari. Non, Grands Yeux, reviens. Ou tu vas te faire... Oh, il m'a piqué partout. J'aurais dû écouter mon totem protecteur. Pardon, Grand Yakari. Grands Yeux, je ne suis pas ton totem. Je suis simplement ton ami. Des prairies en fleurs, vous en trouverez au pied de la montagne. Maintenant, descendez de mon arbre. Merci, Fine Aiguille. Salut à toi, Wapiti. Je cherche une fleur avec des pétales jaunes comme le soleil. Tu en as vu dans cette prairie? Non, mais si j'en voyais une, je n'en mangerais pas. Elles rendent malade. Tu ne comptes pas en manger, j'espère? Non, ne t'inquiète pas pour ça. Les Sioux utilisent ces fleurs pour faire une pommade qui soigne les douleurs. Elles ne poussent que tout en haut de la montagne, près du pic de l'Aigle. C'est ton totem, Yakari? Grand Aigle! Ce n'est pas Grand Aigle, c'est l'un des aigles de la montagne. Ils aiment chasser depuis les hautes cimes. Dommage, j'aurais bien aimé le rencontrer, ton totem. Hey! Mais si, c'était ton Grand Aigle. Il est jaloux, il veut te garder pour lui tout seul. Grands Yeux, cet aigle n'est pas mon totem. Remonte sur mon dos, Yakari. Nous devons vite trouver un abri. Demande à Grand Aigle de te protéger de la pluie. Grands Yeux, on ne dérange pas son totem pour si peu. Non, c'est sûr. Oh. Là-bas, une grotte. Nous ferions mieux de dormir ici. Des fleurs d'arnica. Tresse de nuit va être contente. Ça alors, l'arnica a un autre pouvoir que celui de soigner les douleurs. Il fait éternuer. Ah, on va être très bien dans ton tipi tous les deux. Comment
Comment ça? Écoute, Grandsyeux, tu es un animal de la forêt. Ta place n'est pas dans un campement au milieu des sioux. Oh, Yakari! Petit Tonnerre a raison. Mais tu as aidé à trouver les fleurs, peut-être que... Tu es trop généreux, Yakari. Ce n'est pas de cette façon que Grandsyeux retrouvera son courage. On l'a échappé belle. Cette fois, ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, Grandsyeux. Mais c'est vrai, ça! Merci, Petit Tonnerre! Tu vois que je ne suis pas ton totem? Quel dommage pour tes fleurs! Oh non! Les fleurs d'Arnica! Oh non! Ce n'est pas vrai! Et on ne peut plus aller en cueillir de nouvelles! Je n'ai pas le choix, je dois aller chercher celles qui sont tombées! Sauf que c'est trop dangereux, je n'arriverai jamais à descendre! Moi, je peux le faire! C'est pas cette falaise qui va faire peur, hein, Massari! Oui, bravo, Grandsyeux! Attention! Je suis toujours affamé. Oh non! Achou! 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 Attention, Grandsyeux! Pas question de m'arrêter tant que ce lynx voudra me manger! Alors, monsieur le lynx, on n'a plus faim d'un seul coup? Achou! Regardez! Grandsyeux! Yakari! Merci, Grandsyeux! Merci à toi et à toi aussi, Petit Tonnerre! Tu avais raison, je peux très bien me débrouiller tout seul. Tu n'es pas mon grand Yakari, tu es mon grand ami et Petit Tonnerre aussi. Alors, on y va? La forêt m'attend! Tu peux me donner juste une fleur d'arnica? Bien sûr, je vais t'en laisser une en souvenir de notre aventure. Oui, et puis c'est très efficace contre les lynx. Au revoir, mes amis! Au revoir, Grandsyeux! Ces pierres doivent être peintes pour la cérémonie. Apportez-les dans mon tipi. Quelle agitation! Le printemps arrive, Petit Tonnerre. Tout le monde se prépare pour la danse du lynx. La danse du lynx? Qu'est-ce que c'est? Chaque année, un sioux est choisi pour danser en l'honneur de Michipachu. C'est l'esprit sacré du grand lynx. Michipachu? Un lynx? Mais pourquoi? Je ne m'étais jamais posé la question avant. Celui qui sait me répondra, je vais lui demander. À plus tard, Petit Tonnerre! Celui qui sait, tu peux me dire pourquoi c'est un lynx qui nous annonce l'arrivée du printemps? Je vais te raconter la légende de l'esprit sacré du grand lynx. Il y a longtemps, très longtemps, alors que le gibier se faisait rare, un jeune sioux se mit à rêver d'un lynx mystérieux. Moi, Michipachu, esprit du grand lynx, je ferai revenir le gibier si tu parviens à me prouver ta bravoure. Le jeune sioux suivit le lynx pendant des jours. Courageux, il lui sauva la vie en le protégeant de son plus grand ennemi. Le lynx l'amena alors à un rocher dressé au milieu de la prairie. Danse pour moi,
Sioux. Et tu auras une chasse abondante pour toute la saison. Le gibier revint et la tribu fut sauvée. C'est pour cette raison que chaque année, un jeune Sioux danse autour du rocher sacré afin d'honorer Michipachu. Bonne nuit, Yakari. Bonne nuit, celui qui sait. Sauras-tu me prouver ton courage, Yakari? Non. 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 Yakari! Petit tonnerre! Tu as bien dormi, Yakari? J'ai rêvé de Michipachu toute la nuit. C'est peut-être un signe. Mais où vas-tu, celui qui sait? Au rocher sacré. Je dois préparer la cérémonie. Je peux t'accompagner? Ah, avec plaisir. La tribu célèbre la danse du lynx autour de ce rocher depuis des générations. Bien longtemps avant celle du père de mon père. Oh! J'ai comme un mauvais pressentiment. Le rocher sacré a été frappé par la foudre. C'est un mauvais présage. Il faut trouver un nouveau rocher, ou sinon... Pas de danse du lynx. Et pas de gibier pour la chasse. La tribu est en grand danger. Michipachu, esprit du grand lynx, envoie-nous un signe. Exactement comme dans mon rêve. Ce lynx, c'est le signe. C'est Michipachu. On dirait qu'il t'a choisi comme le héros de la légende. Prouve-lui ta bravoure. Il te conduira à un nouveau rocher sacré. Bonne chance, Yakari. Toi seul peux sauver la tribu. Où ce lynx a-t-il bien pu passer? Bonjour, Yakari. Bonjour, Plume Bavarde. Nous recherchons un lynx. Un lynx. Oh, ça. Un lynx. Hé, Plume Bavarde. Continuons. Bonjour, Tania. Tu n'aurais pas vu un lynx dans les environs? Mais qu'est-ce qui les met tous dans cet état? Tous les animaux ont peur de lui. Fine aiguille. Tous à part moi. Ce grand félin ne m'aime pas. Surtout mes piquants. J'ai vu passer un lynx. Il est parti vers sa tanière. Je peux vous montrer où, mais méfiez-vous, c'est un animal imprévisible. Quel animal merveilleux. Il me fait peur. Fais attention, Yakari. Ne t'inquiète pas, le lynx ne s'attaque pas à l'homme. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Yakari, et voici Petit Tonnerre. Suivons-le. Je n'aime pas ça, Yakari. Nous devons prouver notre bravoure à Michipachu. Tu as vu ce saut? C'est le moment de le rattraper. Ce n'est pas facile avec mes sabots. Faisons le tour.
Es-tu Michi Pachou, l'esprit sacré du grand lynx? Oui, Yakari, je suis le lynx de ton rêve, mais je ne parle qu'au plus brave des hommes. Il sait nager. Sauras-tu me prouver ton courage, Yakari? Il nous met au défi de traverser les rapides. Suivons-le, petit tonnerre. Oh, ce n'est pas prudent. Ce n'est pas ainsi que l'on va prouver notre courage à Michi Pachou. Comment faire pour lui montrer notre bravoure? Impossible de le battre à la course. Même si je suis rapide, il nous sèmera toujours en passant par des endroits impossibles. Il sait aussi très bien nager. Et c'est un redoutable chasseur. Et si nous échouons, il n'y aura pas de rocher sacré, pas de danse du lynx, pas de gibier pour la chasse. Oh! Mais c'est Grand Aigle! Je t'ai fait peur, Yakari? Non, tu m'as juste un peu surpris. Tout le monde peut avoir peur de quelque chose. Toi, Petit Tonnerre et même Michi Pachou. Ah bon? Oui, même lui. Grand Aigle, attends! Pourquoi Grand Aigle est-il venu me parler de la peur du grand lynx? Hein? Qu'est-ce que c'est? Ne bouge pas, je vais voir. Oh! Qu'est-ce que tu as, Michi Pachou? Dis-moi. On suivra ses traces demain. Là, des traces de griffes. Il y en a d'autres ici. Suivons la piste du lynx. Regarde, il est là. Il va falloir grimper. Oh, oh. Allez, courage, petit tonnerre. Ça devient de pire en pire. Oh! C'est le dernier obstacle. En le franchissant, on prouvera notre courage à Michi Pachou. J'ai compris ce que Grand Aigle voulait dire. Michi Pachou est effrayé par le feu. Allons-y. Oh, il n'est pas le seul à avoir peur du feu, Yakari. J'arrive. Yakari, tu as prouvé ton courage en me protégeant de mon plus grand ennemi, le feu. Suis-moi. Merci, Yakari. Grâce à ton courage, la tribu est sauvée. Et maintenant, faites place à la danse du lynx. Michi Pachou, esprit sacré du grand lynx, accorde-nous une chasse abondante.
prendre par la pluie, petit tonnerre. Et c'est une sacrée pluie. Viens là-dessous, Yakari. Tu risques de tomber malade. Bonne nuit, petit tonnerre. Je te guettais depuis un moment. Tu as pris froid, tu dois te reposer. Merci, Arc-en-Ciel. Oh, tu n'as pas l'air d'aller bien, Yakari. Mon fils, j'ai fait venir le chaman. Ma gorge me fait mal, celui qui sait, et j'ai très froid. Ce n'est pas très grave, Tresse de nuit. Ton fils ira déjà beaucoup mieux demain, à condition que tu te reposes bien et que tu manges pour prendre des forces. Fais ce que dit notre chaman et tu pourras vite aller galoper avec Petit Tonnerre. Repose-toi bien, Yakari. À demain. Ah, je vois que ça va beaucoup mieux. J'ai déjà vu ça avant, Yakari. Ce n'est rien. Le mal de gorge t'a rendu muet. C'est un autre effet de ta maladie. Tu ne pourras plus parler pendant un moment. Mais ta voix reviendra. Alors sois patient. Malheureusement, je n'ai plus de miel. Le miel aide bien à soigner les maux de gorge. Je te laisse te reposer. Ne t'inquiète pas, Yakari. Je vais m'assurer que Petit Tonnerre va bien. Qu'est-ce que tu as à remuer les lèvres sans rien dire, Yakari? Ce n'est pas drôle comme jeu. Non, c'est pas vrai, Yakari. Ce n'est vraiment pas drôle si tu ne peux plus parler aux animaux. Hey, mais qu'est-ce qui lui prend à ce chien? Yakari, j'ai besoin de ton aide. Oh, une nuée de chauves-souris a envahi mon repère dans la forêt. Tu dois les faire partir. Yakari! Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi enfin! Oh? Qu'est-ce qui se passe, Yakari? Tu n'as plus de voix? Il dit qu'il faut foncer vers mon repère au grand galop. Oh! C'est une question de vie ou de mort. C'est à l'autre bout de la forêt. Allez! Plus vite! Fais encore un effort. C'est ici. Alors tu ne peux plus parler, Yakari? À cause de la pluie, tu as pris froid. Oui, je comprends tout. Tu as un mal de gorge et tu as perdu ta voix, c'est bien ça? Assez de gestes bizarres, Yakari. On doit vite régler le problème. Approche, Yakari. Mon repère est là. Yakari est un grand chasseur. Il va vous faire déguerpir de la voleuse de repère. Yakari! Oh non! Oh, c'est tout ce que tu peux faire, Yakari! Égoïste! À cause de toi, Yakari est peut-être blessé. Yakari, tout va bien. Allez, réponds-moi. Réveille-toi, Yakari, je t'en prie, réveille-toi!
Ta voix a disparu, Yakari. Ce silence sera ton épreuve. Le don que je t'ai confié reviendra si tu sais rester patient. Même sans voix, tu peux aider tes amis les animaux. Si tu trouves comment les ennuis de l'un peuvent conduire au bonheur des autres. Yakari, j'ai eu très peur pendant un instant. Tu n'as rien de cassé? Bon, maintenant que tu vas mieux, je te rappelle que tu as promis de m'aider. Oh, ne recommence pas, Tamia. Yakari ne t'a rien promis du tout. Tu dois te reposer. Il doit se reposer et je fais quoi, moi? Comment je vais me reposer alors que mon repère est envahi par des chauves-souris, hein? Comment je vais faire si je n'ai plus d'abri pour l'hiver? Il est trop égoïste. Tu devrais retourner au camp pour te reposer. Les recettes d'arc-en-ciel te soigneront. Oh. Désolé, Yakari, je ne comprends pas ce que tu essaies de nous dire. Oh, j'ai compris. Vous êtes les seuls amis que j'ai dans le monde, mais vous avez décidé de m'abandonner. Yakari ne t'abandonne pas, Tamia. Je le connais, il reviendra t'aider dès qu'il sera tout à fait guéri. Partez donc. Vous aurez un abri où dormir, vous, cette nuit. D'accord, Tamia. Yakari veut bien t'emmener avec lui, mais promets-nous de ne plus rien dire. Merci beaucoup, les amis. Alors, où est-ce qu'on va? Je suis heureux, Yakari, que tu retournes te reposer auprès de la tribu. Hein? Mais ce n'est pas la direction du camp Sioux, c'est la montagne de l'ours. C'est là que tu veux aller? Tu es sûr que Yakari va bien? Sans lui, tu ne récupéreras jamais ton repère, Tamia. Je connais cet endroit. Oh, c'est la grotte de Long-Museau, l'ours paresseux. On m'a fait un long voyage. Je mangerais bien un bon gros champignon, moi. Mes amis, Yakari, Petit Tonnerre, mes amis. Je suis si heureux de vous voir. Yakari a pris froid et ne peut plus parler. Au lieu de se reposer, il a voulu te rendre visite. Yakari est très gentil. Il sait que je m'ennuie terriblement. La solitude me pèse quand je n'ai pas vu mes amis depuis très longtemps. Écoute bien, l'ours. Si tu comptes sur Yakari pour soulager ta peine, tu risques d'être déçu. Et lui, là, c'est qui? Tu veux du miel? Prends-en autant qu'il te plaira. Mais du miel pour faire fuir les chauves-souris? Oh, c'est une drôle d'idée, ça. Ensuite, nous repartons au campement, Yakari. Tenez-moi compagnie. Vous êtes les bienvenus. Restez autant que vous voudrez. Il paraît qu'on peut toujours compter sur ses amis. Je n'en suis pas si sûre. On t'a dit que Yakari doit se reposer. Et moi aussi. Alors, Tamia, tu vas enfin te réveiller? Quoi? Yakari, tu as retrouvé ta voix? Arc-en-ciel a dit vrai. Le miel fait des miracles quand on a mal à la gorge. C'est pour ça que tu as tenu à venir voir l'ours. Il a toujours du miel. J'ai compris. Il te fallait du miel et du repos. Oui, Grand Aigle a eu raison de me conseiller la patience. Maintenant que tu vas mieux, Yakari, vous allez reprendre la route? Mon totem m'a dit une chose que je viens de comprendre. Et cela te concerne, Long-Museau. Grand Aigle a dit que les ennuis de l'un peuvent conduire au bonheur des autres. Bientôt, dans ta grotte, tu auras plein d'amis et tu ne t'ennuieras plus jamais. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rester encore un peu? Ma grotte sera bien vide après votre départ. Patience, Long-Museau. Est-ce que je peux vraiment compter sur Yakari? Il est un peu égoïste, cet ours-là. Il n'a pas arrêté de se plaindre. Toi, tu as une idée derrière la tête, Yakari. Oh, Yakari m'a oublié pour de bon. Me voilà encore tout seul. Hé, Long-Museau, regarde. Yakari nous a dit qu'un géant avait
besoin de compagnie. Tu veux bien partager ton abri avec nous? Bien sûr, soyez les bienvenus. Yakari, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es l'ami de tous les animaux. Les chauves-souris sortent la nuit pendant que tu dors et pendant la journée, elles pourront te tenir compagnie. Faites comme chez vous. Le jour, je surveillerai pour que personne ne vienne vous déranger. La nuit, on fera pareil pour toi. Et si on repère des ruches pleines de bon miel pendant qu'on chasse, on te dira où les trouver. Il est temps que nous partions. Mon ami Arc-en-Ciel doit s'inquiéter pour moi. Merci, Yakari. Venez, mes amis, je vais vous faire visiter. Ah, finalement, ce petit Sioux a tenu sa promesse. Il a pu me débarrasser de tous ces intrus. Oh non alors! Oh, ça suffit, laissez-moi tranquille! Bonjour, Tamia. Je cherche un abri pour l'hiver. Tu veux bien partager le tien avec moi? Oh, bah, c'est d'accord, tu es comme chez moi, enfin... je veux dire, comme chez toi ici. Continuons, petit tonnerre, elle n'est plus très loin. Face à un bon pisteur comme toi, elle n'a aucune chance de gagner. Je t'ai trouvé, Arc-en-Ciel. Comment as-tu pu faire aussi vite? Bon, c'est à toi de te cacher maintenant. J'essaierai d'être plus rapide que toi pour te trouver. 1, 2, 3, 4, 5... Je vais m'éloigner pour qu'Arc-en-Ciel ne te repère pas trop vite. Bonne idée. Oh, mais c'est Grand Aigle. Tu n'as pas eu le temps de te cacher? Si, mais j'ai découvert quelque chose. Allons voir ça de plus près. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est vraiment magnifique. Mais qu'est-ce que c'est à ton avis? Je ne sais pas, mais je crois savoir qui a fait ça. Dis-moi, Double Dent, on a trouvé une drôle de sculpture dans la forêt. Je vais te la dessiner. Ça ressemble à ça. Non! Est-ce une de tes créations? Oh, mais ça me dit quelque chose. Ah, la voilà. Elle est très réussie, mais je ne parlais pas de celle-là. On va demander aux chasseurs de nous aider à rapporter notre trouvaille au village. Celui qui sait pourra nous en dire plus. Il y a si longtemps que je n'en avais pas vu. C'est une sculpture sacrée. Elle appartenait à nos ancêtres. À cette époque, les Sioux n'étaient pas des nomades comme nous. Ils vivaient toute l'année dans la même plaine. Les tribus construisaient ces totems afin de protéger leur campement. Pouvons-nous garder cette sculpture au campement? Non, elle ne peut pas rester chez nous. Mais pourquoi celui qui sait? Il en va de l'honneur de notre tribu de tout faire pour apaiser l'âme de nos ancêtres. Ce totem a protégé les anciens de leur vivant. Ce sont leurs âmes, maintenant, qui ont besoin de sa protection. Alors qu'est-ce qu'on doit en faire? Ce totem doit reposer sur le territoire sacré des aigles. C'est là que les esprits de nos ancêtres cherchent le repos. Papouze, c'est vous qui avez découvert ce totem. C'est donc vous qui l'apporterez sur ce territoire sacré. C'est la tradition. Le territoire des aigles, nous partons demain. Que Wakantanka veille sur vous, les papouses.
doit se reposer. On va essayer de trouver un meilleur chemin. C'est vrai que ce totem doit être lourd à tirer. Tu es sûr que nous sommes au bon endroit? Celui qui sait nous a dit que chaque année, les aigles se réunissent dans le ravin pour couver leurs œufs. Bonjour les chèvres, je suis Yakari et voici Petit Tonnerre. C'est bien la première fois que je comprends un humain. Nous sommes à la recherche du territoire des aigles. C'est au fond du ravin, mais nous ne pouvons pas vous accompagner. Il y a trop d'aigles. Pour nous, cela serait dangereux d'y aller. Calmez-vous, il est parti. Il cherchait quelque chose. Mais quoi? Au revoir et merci pour votre aide. Je savais bien qu'on était sur le bon chemin. L'aigle a disparu. Ce ravin est immense. Comment on va faire pour trouver le territoire des aigles? Grand aigle! Pour trouver les aigles, Yakari, tu dois trouver l'arbre au-dessus du pic. Mais, grand aigle! Grand aigle m'a dit de trouver un arbre, Petit Tonnerre. Un arbre au-dessus d'un pic. Un arbre? Mais il n'y a que des cactus ici. Faisons confiance à Grand Aigle. Allons là-haut. Nous verrons peut-être quelque chose. Là-bas! Je vois le chemin qu'il faut prendre. Je t'ai vu parler avec des chèvres. Tu parles avec tous les animaux? Oui, avec tous. C'est Grand Aigle, mon totem, qui m'a donné ce pouvoir. Tu semblais chercher quelque chose. Un de mes œufs a disparu. Alors je me méfie de tout le monde. Mais ce n'est pas nous. Nous venons d'arriver. Nous avons fait un long voyage pour trouver cet endroit. Que venez-vous faire par ici? Apporter une statue sur vos terres pour honorer la mémoire de nos ancêtres. Tu connais Grand Aigle. Il est bien connu des aigles et nous le respectons. Mais pourquoi devrais-je te faire confiance? Yakari est l'ami de tous les animaux. Aide-moi à retrouver mon œuf et je te laisserai apporter ta sculpture ici. D'accord, je vais t'aider! Tu penses qu'il a besoin de notre aide pour retrouver son œuf? Du ciel, il peut tout voir. Le territoire est immense et son œuf est tout petit. Nous devons l'aider. C'est notre seule chance de pouvoir rapporter le totem ici. Allons prévenir Arc-en-Ciel. Tu prends ce chemin et tu tournes là. Voilà, tu sais tout. Reste avec Grand Gris et le totem. D'accord, Yakari. Sois prudent. On se retrouve là-bas. Bonne chance pour retrouver cet œuf. Ohé, il y a quelqu'un? Quoi? Sais-tu s'il y a des voleurs d'œufs d'aigle par ici? Quoi? Des œufs d'aigle? Il y a le coyote ou le renard gris qui rôdent par ici. Des voleurs, ces deux-là. Merci. Et comment veux-tu que j'atteigne le repère de l'aigle pour voler un œuf? Je ne grimpe pas aussi bien que le renard gris, moi. Il dit la vérité, Yakari. Allons trouver le renard gris. Merci, coyote. Allons, voleur, moi? Les renards sont connus pour aimer les œufs. Ce n'est pas faux, mais je n'irai jamais me frotter à des aigles. Vous pouvez regarder, il n'y a pas la moindre trace d'œuf ni de coquilles dans ma tanière. Sans cet œuf, nous ne pourrons pas installer le totem sur le territoire des aigles. L'honneur de la tribu dépend de nous. Il nous manque des indices pour trouver le responsable. Tu as raison. Retournons sur le territoire des aigles, Petit Tonnerre. As-tu retrouvé mon œuf, petit homme? Pas encore. Mais me laisserais-tu examiner ton nid? Je cherche des indices. Accroche-toi, je vais t'y emmener. Tiens, ceci n'appartient pas à un aigle.
J'ai trouvé ce que je cherchais. Je connais le coupable, petit tonnerre. Cet œuf n'est pas un peu gros pour toi? Quoi? Comment as-tu compris que c'était moi? C'est simple, j'ai trouvé ça dans le nid des aigles. Et je sais reconnaître une plume de corbeau. Tu as de la chance que l'aigle ne t'ait pas vu. Il aurait été moins gentil qu'Yakari. Mais dis-moi, pourquoi as-tu volé cet œuf énorme? Mes petits ont grandi si vite. Ils sont partis. J'étais triste de n'avoir plus rien à couver. Quand j'ai vu tous ces aigles, je me suis dit qu'un œuf ne leur manquerait pas. Ils en ont tant. Cet œuf doit être rendu aux aigles. Ses parents le cherchent partout, pauvre œuf. Tu as raison, petit homme. Je n'ai pas du tout pensé à ça. Je suis désolée, tu n'as qu'à leur rendre. Merci beaucoup. Tu auras d'autres petits à l'automne prochain. Tu seras toujours le bienvenu sur le territoire sacré des aigles, Yakari. Merci. Est-ce que je peux rapporter le totem sur tes terres? Oui, bien sûr. Regardez cet objet me rappellera le papouse courageux qui a sauvé mon petit. Yakari! Eh oh! Arc-en-ciel! Yakari! Oh, c'est tellement beau! L'esprit de nos ancêtres peut maintenant reposer en paix. Et là, on s'est envolé. Wouhou! À travers les nuages. Ce totem était sublime. J'aurais bien aimé le garder au village, mais sa place est là-haut. Tiens, Yakari, je viens de finir ça pour toi, d'après l'image que tu avais dessinée. Oh! Merci, Double Dent, c'est très gentil. Il est magnifique. Hey,